ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yo mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Bonsoir, chers élèves de la classe de seconde S. On va essayer de corriger l'exercice numéro 5, série équilibre d'un solide mobile autour d'un axe delta. Dans l'exercice, on nous dit une barre homogène AB de longueur L égale 60 cm et de masse M égale 2 kg peut tourner autour de son extrémité fixe B. Un fil horizontal fixé en A maintient la barre en équilibre. Elle fait un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale, voire figure. Première question, représenter les forces qui s'exercent sur la barre. Deuxième question, calculer l'intensité de la force. Ça fait partie l'intensité de la force exercée par le fil sur la barre. Troisième et dernière question, déterminer les caractéristiques de la réaction du sol sur la barre. Voilà l'exercice. Donc, pour la première question, on nous demande de représenter les forces qui s'exercent sur la barre. Les forces qui s'exercent sur la barre. Alors, on va choisir le système d'abord. Système barre. La barre, c'est de RE sur la barre. Référentiel. Terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Il y a le poids P de la barre, la tension T du fil et la réaction de l'axe delta. Maintenant, pour la représentation, on peut mettre ça directement sous la figure. Donc ici, la tension du fil, elle suit le fil et elle commence au point d'application A. C'est ça la tension du fil. Le poids P, il est toujours vertical, dirigé vers le bas et commençant au centre de gravité, qui est ici le milieu de la barre. Donc c'est ça le poids P. La tension T du fil. Alors, donc voilà, on a le poids P, la tension du fil. On cherche la réaction R. Pour la réaction R, on utilise la condition d'équilibre, somme des forces égale vecteur nul. Condition d'équilibre, somme des forces égale vecteur nul, qui me permet de dire que le poids P plus la tension T plus la réaction R égale vecteur nul. Ceci donne R égale moins facteur de P plus T. Voilà la réaction R. Donc R est l'opposé de la résultante de P et T. On amène la résultante ici.
les forces, d'abord, on les projette, on les translate. Maintenant, suivant l'axe de rotation, car c'est là où s'applique R. Donc, on amène ici le poids P, de même que la réaction R, suivant l'axe. Voilà, les deux sont là. Donc, voici la tension T, voici le poids P. Alors, les deux forces projetées ici, leur résultante, en réalité, ça doit se diriger vers le point de concours. C'est là où les forces sont concurrentes ici. Donc, je vais prolonger ça. Voilà. Les forces sont concurrentes ici. Donc, la réaction R, voici la direction, c'est le point de rencontre des deux forces. Le point d'application, c'est l'axe de rotation. Voilà la direction de R. En pointé, R doit passer par ici. Voilà, c'est sa direction. Donc, la résultante entre les deux forces, c'est là. Son opposé. Donc, la résultante se dirige de ce côté. Attendez. Donc, c'est ça la résultante. Voilà. Ici, il va prolonger le poids P. Bien de placer ça ici. Attendez. Diminuer la longueur de la tension. On peut avoir ça, par exemple. Diminuer la longueur de la tension. Voilà. Ça passe par le quatrième point du parallélogramme. Voilà, maintenant, ici, la résultante, elle est là, en bleu. Son opposé est là. Son opposé est là. Voilà l'opposé de la résultante. Donc, la résultante en bleu, son opposé est là en haut en rouge. Donc, c'est l'opposé de la résultante qui donne la réaction R. Je vais changer de couleur pour l'opposé pour que ça soit beau. Voilà, donc c'est ça en vert qui donne la réaction R. R. Alors, donc, on a bien représenté les trois forces. Ensuite, on me demande de faire quoi? De donner, représenter les flux qui sont sur la barre. Petit 2, calculer l'intensité de la force. L'intensité de la tension T du fil. Alors, on va appliquer l'autre condition d'équilibre. À l'équilibre, somme des moments par rapport à delta des forces extérieures est égal à 0. Maintenant, on va calculer le moment de chaque force. Le moment de F du poids P par rapport à delta. Le poids P, c'est là. On va choisir un sens ici de déplacement arbitraire, de rotation. Prenons par exemple ce sens-là, qui est le sens positif. Maintenant, la barre, elle est là, OA, AB, excusez-moi, en noir. Donc, si on tire sur la force, sur le poids P, qui est ici, là, c'est en vert, là, c'est juste les translations des forces pour pouvoir représenter R. Mais on revient là, à l'état de départ.
Donc, si nous tirons sur le poids P, la barre tourne dans le sens positif. Donc, moment de P, ça donne P multiplié par le bras de levier D de P. C'est P multiplié par D1, c'est le bras de levier de P. Avec D1 égale BG, c'est la moitié de la barre, multiplié par cosinus. Oui, ici le bras de levier, on va essayer de le montrer. Attendez, c'est BG multiplié par cos alpha. Après, on va vous montrer pourquoi cos alpha.